Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle semaine, cette reprise du lundi et donc une reprise du lundi qui a commencé euh, sur la prolongation du discours de Jérôme Powell. On va voir ça dans un instant, mais tout de suite, les avertissements légaux. Voilà. Alors, donc, le discours de Jérôme Powell qui a quelque peu surpris les marchés. Qu'est-ce qu'on attendait? On attendait de lui un petit peu qu'il confirme le tapering, chose qu'il a fait. Alors, le tapering, c'est la réduction du programme d'achat d'actifs. Donc, il a bien confirmé que ce programme serait terminé d'ici la fin de l'année, qu'il y aurait une réduction de ce programme. Mais il a été assez évasif, en tout cas certains pensaient, suite aux commentaires assez au quiche, assez faucon de certains présidents de la Fed ces derniers jours qu'il allait peut-être annoncer un tapering dès septembre, octobre. Ça ne sera certainement pas le cas. Je pense personnellement que ça interviendra maintenant d'après ce discours en novembre. Mais surtout, ce qui a fait baisser le dollar et ce qui a pesé sur le dollar, c'est un ton plutôt accommodant ou qui a été jugé accommodant parce que il a précisé que la fin du tapering n'engendrait pas automatiquement le début d'une phase de hausse des taux en début de l'année prochaine. Alors ça, on s'y attendait pas. Donc ça donne un ton plutôt accommodant qui pèse sur les taux et sur le dollar. Voilà. Donc on va passer en revue maintenant euh, les différentes paires de devises pour voir où on en est. On voit bien ici, alors on a à l'écran ici l'indice dollar, donc l'indice contre les principales devises, le dollar contre les principales devises, un panier de devises. Vous avez ici, donc on voit bien la longue bougie rouge de vendredi. Euh, mais attention, on est revenu en dessous de la moyenne mobile à 34 périodes, ce qui est plutôt bearish, plutôt baissier. Mais ceci étant, on n'a toujours pas cassé de creux de marché précédent, puisque le creux de marché précédent, il est sur 92, il est un peu mal placé, mais on va être un peu plus précis. Voilà, 92,43 précisément. Donc tant qu'on reste au-dessus, on peut toujours avoir un rebond du dollar. Alors, on va voir ce que ça donne sur la première devise traitée au monde, la première paire de devises qui est l'euro-dollar. Euh, donc ici, on est revenu sur l'euro-dollar sur une résistance, une petite résistance qui se situe à 1,1805. On est venu, vous voyez, vendredi, tester le haut et clôturer à proximité, mais on n'a pas réussi à casser en clôture cette résistance à 1,1805. Et ce matin, qu'est-ce qu'on voit sur la séance asiatique et la première partie de la séance européenne? On voit que les cours sont juste au-dessus et forment pour l'instant un doji. Donc attention parce que si on avait un doji aujourd'hui, on pourrait très bien avoir une séance baissière demain sur l'euro. Demain, dans les prochains jours et cet après-midi et demain, pardon, on aura les chiffres de l'inflation en Europe. Donc, méfiance, tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 1,1805, on peut toujours repartir à la baisse, même si cette probabilité s'amoindrit. Il faut quand même la garder en tête euh, pour l'instant, en sachant que la grosse résistance sera plutôt sur un 19, un 19,10 et que l'on reste aussi en dessous de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc on est toujours dans une tendance baissière malgré la séance de vendredi, malgré la très belle semaine de l'euro la semaine dernière. Et donc un 18,0510 à surveiller.
pour le très court terme et pour le plus long terme, un 19,10 à surveiller. On va voir sur l'horizon de temps inférieur que effectivement on a dépassé marginalement les 1,1805 dans la nuit. On est allé sur hop, 1,1810. Donc cette zone 1,1805, 1,1810 à surveiller. On n'a pas de signal non plus de retournement à la baisse. On est un peu entre deux eaux sur une zone neutre. Donc il va falloir attendre plus de précision là-dessus pour se positionner. Les autres paires, les autres devises contre l'euro. L'euro-yen. L'euro-yen en quotidien. Voilà. L'euro-yen en quotidien, là aussi, on est sur une tendance qui est plutôt neutre. Bon, ça se comprend, hein, parce que le dollar étant une valeur refuge, le yen est encore plus une valeur refuge, donc on a un petit peu la même physionomie sur les deux paires. Voilà, donc là aussi, pour l'instant, euh, on est plutôt, alors à très court terme, un biais très légèrement haussier, mais au contact de résistance, ici, la résistance, elle se situe sur, hop, euh, 129,75 avec une moyenne mobile à 200 périodes qui est sur 129,96 et un niveau psychologique qui est à 130. Donc vous voyez que on est là dans une zone de résistance assez forte et tout peut se passer dans les prochaines heures, mais il est trop tôt pour se positionner dans un sens ou dans l'autre. Sur le 1 heure, par exemple, vous voyez donc euh, cette hésitation euh, à 129,75. Voilà. L'euro suisse. L'euro suisse, on a un mouvement intéressant ce matin, ou plutôt vendredi. On a eu euh, une baisse de l'euro suisse vendredi, puis une remontée aujourd'hui. On revient sur les plus hauts, donc vraiment de la volatilité sur cette paire de devises, et avec un niveau de 1,0805 à dépasser pour confirmer cette reprise haussière. On a quand même le sentiment que la zone 1,07, 1,07, 1,0720 constitue une base maintenant pour une reprise de l'euro suisse. On voit le RSI aussi qui est en phase de remontée, mais on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes, donc on est quand même plutôt sur une tendance neutre. L'euro sterling, alors là, je vous l'ai dit, alors là, on est complètement neutre entre la moyenne mobile à 200 périodes et cette zone de support qui se situe avec un plus bas sur 0,8450. Les paires contre dollar australien. Le dollar australien, il a connu un petit peu la même trajectoire que l'euro contre dollar avec une remontée. J'avais dit vendredi qu'il y avait une résistance à 0,7316. Vous voyez que on est allé pile poil dessus, juste peut-être un tout petit peu plus haut, on va voir. On est allé sur ce matin, si je ne m'abuse, 1,7318. Vous voyez, au contact de la moyenne mobile descendante à 34 périodes. Et ce matin, on baisse un petit peu. Donc, le niveau à surveiller, 0,7316. Au-dessus, certainement que la hausse là va aller reprendre, aller plus haut, qu'on pourrait revenir sur cette résistance à 0,7425. Mais on n'a pas non plus une confirmation que la hausse est terminée au contact de cette résistance parce que pour l'instant, on ne baisse pas significativement et on reste sur l'horizon de temps 1 heure au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc là encore, attention, on peut basculer dans un sens
comme dans l'autre assez rapidement. Pour l'instant, quand même, ce qui tient, c'est que le dollar, comme je le disais en préambule, contre les principales devises, il a baissé, certes, mais il n'a cassé aucun support résistance significatif pour le moment. Donc il n'y a pas de retournement de tendance. On ne peut pas dire qu'il y a encore un retournement de tendance. Aussi, le dollar australien contre le yen japonais, même chose, même configuration, c'est un peu comme l'euro-dollar et l'euro-yen, sont les miroirs. On va aller voir, puisqu'on est sur les antipodes, le kiwi. Alors là, le kiwi, je l'ai expliqué la semaine dernière, euh, on attend quand même qu'il y ait une hausse des taux, que ça finisse par arriver en Nouvelle-Zélande, que ça soit la première banque centrale du G10 qui hausse les taux. Donc difficile de se positionner à la vente sur cette devise. On est revenu au milieu d'un range qui est en vigueur depuis quasiment juin. Donc là aussi, wait and see. Sur la livre, le câble, il donnait des signes de fragilité, euh, mais euh, pour l'instant, il est plutôt stable, lui aussi. Le sterling yen, c'est pareil, on est stable. Euh, alors, qu'est-ce qui peut faire bouger dans les prochains jours ces devises, notamment le dollar australien? Ça va être demain la publication des PMI chinois. Vous savez que le dollar australien est très lié à l'économie chinoise parce que exportateur de minerais de fer notamment, mais de beaucoup de matières premières qui sont consommées en Chine. Donc, la publication du PMI chinois demain matin pourrait être un déclencheur pour que le dollar australien bascule euh, sur un biais beaucoup plus haussier ou que la baisse reprenne. En tout cas, ça sera à surveiller cette semaine. Les autres paires majeures, le dollar suisse, on est neutre complètement au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, mais au-dessous de résistance à 92 dans un range qui est de plus en plus étroit. Hein. Euh, Range ici entre 0,90-50, un tout petit peu plus haut d'ailleurs, pour être précis. Voilà, 0,91 et 0,92. Donc tant qu'on reste entre 0,91 et 0,92, eh ben, on s'abstiendra, surtout qu'on est en plein milieu du range. Le dollar yen, même chose, ça fait des jours que je dis qu'il n'y a rien à faire sur cette devise, on est en range 108,70, 110,70, on est quasiment en plein milieu 109,88, difficile d'y voir des opportunités et en fait peut-être une devise plus volatile, plus intéressante, le dollar contre dollar canadien. Il a bien baissé vendredi, il baisse un petit peu ce matin, la paire, parce que vous savez qu'il y a un ouragan qui a entraîné la fermeture des plateformes dans le golfe de Louisiane, et donc les cours du pétrole sont plutôt tirés à la hausse, et ce qui explique la hausse du dollar canadien c'est ce vendredi dernier et plus légèrement, plus modestement ce matin. Voilà ce que je pouvais dire. Donc je fais un résumé. Euh, Attention, le dollar certes a bien baissé, mais on reste sur des configurations une configuration de contre-tendance qui n'a pas encore cassé de support ou de résistance majeure. Je vous ai indiqué les points à surveiller. 0,7316 sur le dollar australien. Sur l'eurodoll, on peut le revoir, c'est 1,1810, 0,510 et au-delà, surtout 1,1910. Donc si on casse un 18,510, on pourra se positionner à la hausse pour jouer un 19,10. Mais si on a une figure de retournement, on aura certainement à nouveau un retour sur un 17,05. Donc surveillez ces points-là. Sur les autres devises, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Les
la grande euh, publication de la semaine sera bien sûr les chiffres du chômage euh, vendredi, mais avant, on aura la confiance des consommateurs, l'inflation en Europe, les PMI chinois, plus d'autres indicateurs dont on aura l'occasion de reparler. Il est certain que le timing de la Fed, du tapering et de la hausse des taux va dépendre maintenant, Powell l'a dit, sur les chiffres du chômage. Je vous souhaite un bon lundi de bon trade, un bon café, un bon expresso. Et je vous dis donc à demain.